Je venais juste d'arriver à l'école, mais je savais que quelque chose se tramait. Mec, c'est quoi toute cette agitation? Karl a encore fait quelque chose de fou? Regarde ça! Mon Dieu, dégueulasse, désolé, mauvaise direction. Par ici. Voilà, Madame Durand, la nouvelle directrice de notre école. En face de moi se trouvait une femme à l'air sévère qui dégageait une aura terrifiante. C'était inattendu, car nous pensions tous que Monsieur Dupont prendrait la tête du groupe, puisqu'il était sous-directeur de l'école depuis presque toujours. Soudain, les téléphones de tout le monde ont vibré. Pourquoi ce visage sévère? Elle a l'air tellement en colère contre le monde. Est-elle allergique à notre peau? Toutes les jupes sont trop courtes, lol. Pas de soirée dansante cette année. Incroyable. Est-elle une directrice d'école ou une prisonnière? Je vous préviens les gars, elle connaît notre endroit secret pour fumer. Mon Dieu, regardez tous ces visages collés à leur téléphone portable. Les marchands de rumeurs. Les jours suivants, les rumeurs sur notre nouvelle directrice semblaient être partout. Les infos la concernant étaient plus recherchées que les billets pour Imagine Dragon. Dès le premier jour de l'arrivée du directeur ici, une série d'histoires bizarres ont commencé à circuler. Un jour, je suis entré en classe et j'ai entendu l'histoire la plus ridicule du monde. Mon école était hantée. Des idiots. Je me suis glissé sous la table puis j'ai soudainement levé la tête et crié « Bouh !» ce qui a fait sursauter tous mes amis. Haha, les nuls. C'est n'importe quoi ces trucs de fantômes. Tu n'y crois pas, hein? Pourtant, Stéphanie l'a vu. Oh non, Stéphanie, je ne savais pas qu'on avait entraîné mon crush dans ces rumeurs idiotes. C'est d'habitude une fille intelligente, je ne sais pas ce qui lui a prise. Stéphanie a baissé la voix et a commencé à parler avec passion de sa rencontre fortuite avec une silhouette devant le bureau du directeur. Mais le pire de tout, avant qu'elle puisse l'observer de près, elle a disparu. C'était probablement juste l'agent de sécurité. Non, quand je suis parti, je l'ai quand même vu s'assoupir dans sa chambre. Il a même vérifié la caméra. Il a vu Stéphanie debout et disant bonjour même s'il n'y avait personne. Flippant, non? Puis l'histoire a continué quand quelqu'un a dit que le nouveau directeur était une sorcière et apportait des forces maléfiques à l'école. Oh mon Dieu, Stéphanie, j'ai besoin de la sortir de cette histoire absurde tout de suite. Mais peu importe ce que je disais, elle insistait. Je l'ai vue de mes propres yeux. Et si elle était vraiment capable de magie noire? Ah, allez, on n'est plus des enfants, Steph. Les forces du mal, les sorcières, les démons, ils ne sont pas réels. Mais c'est toi qui risques d'avoir des problèmes quand la directrice sait qui répand à cette rumeur. Josh, ça me rend folle. J'ai besoin de confirmer ce que j'ai vu. Mais j'ai peur. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît. J'ai hésité un moment, puis j'ai hoché la tête. Ok, porte de derrière, 22h du soir. Finissons-en avec ça. Ce serait une bonne occasion d'impressionner mon béguin, non? Cette nuit-là, je suis arrivé tôt à notre point de rencontre et j'ai attendu. Il faisait froid et honnêtement, j'avais la chair de poule. Ok, calme-toi, Josh. Les fantômes n'étaient pas que des tours de l'esprit. Il est temps de montrer à ma future copine combien j'étais fort. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une main a soudainement touché mon épaule. Mon Dieu, Stéphanie? Tu sais l'heure qu'il est? Oh, désolé, je suis un peu en retard. Je t'ai fait peur? Bien sûr que non. Rentrons à l'intérieur et mettons fin à ton obsession. Mais comment on est supposé rentrer? Stéphanie a pointé un grand trou dans la clôture de l'école, caché par un buisson. On s'est faufilé à l'intérieur et a réussi à éviter le garde de sécurité. C'était du gâteau. À l'intérieur, tout le couloir de l'école était plongé dans le noir, et la lumière de la rue brillait à travers les fenêtres en verre. Le scénario ressemblait à un film d'horreur. Mais il n'y avait rien à craindre, n'est-ce pas? On marchait vers le bureau du directeur avec la lampe de poche, quand soudain, un cri strident a donné envie à mon cœur de s'arrêter. Stéphanie s'est accrochée à moi de peur. Relax, je pense que c'est juste le son des haut-parleurs qui crépite. Tu as peur, Steph? Non. Allons-y. Mais dès que le bruit s'est arrêté, un autre son effrayant a commencé. Des pas. L'agent de sécurité nous avait-il déjà repérés? Je me suis retourné et il n'y avait rien d'autre qu'un espace vide. Juste comme ça, nous avons continué à marcher. Et ils ont marché aussi. Quand nous nous sommes arrêtés, ils se sont arrêtés. Dès que les pas ont commencé à se précipiter vers nous, j'ai attrapé la main de Stéphanie et couru aussi vite que possible jusqu'au bureau du directeur. Et j'ai claqué la porte. Écoute, les bruits de pas étaient probablement ceux de l'agent de sécurité. Et tu vois, clairement, nous sommes les seuls ici. Alors arrête de croire à ces choses, ok? Je venais de finir de parler quand soudain la porte s'est ouverte. Et je pouvais voir une silhouette immobile qui se tenait là. C'est lui! Bon sang, j'avais tellement peur que j'ai fermé les yeux et me suis accroché à Stéphanie. Puis quand j'ai ouvert les yeux, l'ombre se déplaçait vers nous. Terrifié, je me suis précipité vers la porte pour m'échapper. Et bang! Moi et le fantôme sommes tombés. Michel, tu vas bien? Michel? Nous étions tous les trois assis sur le trottoir devant l'école. Je n'avais pas besoin du vent froid pour me glacer le cœur.
car il s'avérait que Stéphanie avait déjà un petit ami. Et ce petit ami n'était autre que Michel, mon meilleur ami. Ah, autant pour moi de perdre mon temps à jouer les héros. Et si vous vous demandez pourquoi Michel était là, c'était pour aider Stéphanie à monter cette pièce fantôme. C'est vrai, le crépitement et les bruits de pas ont tous été faits par lui. Attends, pourquoi elle a inventé cette histoire de fantôme? Elle a même préparé une pièce entière pour qu'on la reconnaisse. Stéphanie a expliqué que c'était parce que la nouvelle directrice était trop sévère, créant les règles strictes et rendant la vie difficile aux élèves. Hein, mais je pense qu'aucune de ces règles ne l'affecte beaucoup. Je veux dire, Stéphanie a toujours été une élève modèle. Alors pourquoi a-t-elle dû aller jusque ce point? J'ai demandé, mais Stéphanie m'a ignoré et m'a demandé de garder le secret. Les jours suivants, les gens ont continué à me questionner sur mon expédition nocturne. Au début, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas être impliqué dans des rumeurs ennuyeuses et me rappeler comment ma meilleure amie s'est avérée être ma rivale en amour. Mais les rumeurs sur l'école hantée se sont vite répandues et ont atteint la presse. La peur s'est emparée de l'école. Certains élèves ont même changé d'école parce qu'ils avaient trop peur. Même si je n'étais pas trop fan de la nouvelle directrice, Stéphanie est allée trop loin. Un jour, j'étais sur le point de le trouver pour régler ça, quand je l'ai vu marcher seul dans l'escalier de sortie. Stéphanie, je sais que tu es la fille de la directrice et l'administratrice du groupe de discussion effrayant. Quoi? Stéphanie est la fille de la directrice? Incroyable! Et cette personne n'était-elle pas Monsieur Dupont, le sous-directeur? Peut-être que nous voulons la même chose. Tu ne veux pas que ta mère travaille ailleurs aussi, n'est-ce pas? Mais ta méthode n'a pas l'air de marcher très bien. Alors que suggérez-vous? Il y a un moyen plus facile, c'est de me donner le cachet de votre mère. Je vais m'en occuper. C'est trop dangereux. Comment puis-je vous faire confiance? Alors, tu ne veux probablement pas que ta mère sache que tu as fait derrière son dos, n'est-ce pas? Dès que Monsieur Dupont est parti, j'ai immédiatement couru vers Stéphanie. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le connais même pas. Fais attention. Mais Stéphanie insistait pour le faire elle-même. Elle disait que depuis la mort de son père, elle en avait assez des règles de sa mère. L'école était le seul endroit où elle se sentait libre. Mais elle n'a plus aucune liberté. Je ne peux pas vivre tous les jours sous le contrôle de ma mère, tu comprends? Eh bien, c'est vrai qu'être l'enfant d'un professeur doit être déjà assez stressant. Sans parler d'être l'enfant d'une directrice stricte, ce serait sûrement encore plus épuisant. Mais comploter avec Monsieur Dupont, c'était un peu trop, non? Et ce qui doit arriver, arrivera. Des messages concernant la directrice qui truquait les résultats des tests pour améliorer le classement de l'école ont éclaté. Et bien sûr, elle serait soumise à des procédures disciplinaires, et pourrait devoir quitter son emploi pour avoir violé l'éthique professionnelle. J'ai regardé Stéphanie, son visage s'est assombri, et elle s'est précipitée hors de la classe. Je lui ai couru après et l'ai cherchée partout, mais elle était introuvable. Jusqu'à ce que j'entende un sanglot provenant de la cantine abandonnée. Et Dieu merci, elle était là. En me voyant, Stéphanie a éclaté en sanglots et s'est confiée à moi. Elle n'aurait pas pu prévoir les conséquences de son acte, et laisser naïvement Monsieur Dupont abuser de sa confiance et créer tout cela. Steph, je pense que c'est mieux de dire la vérité à ta mère. Il faut vite arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Elle a essuyé ses larmes et m'a fait un câlin, puis accepté d'aller trouver sa mère. Maman, je suis désolé, j'ai lancé les rumeurs et j'ai conspiré avec Monsieur Dupont pour aider à ruiner ta carrière. Je pensais que la directrice allait s'énerver. Mais à ma grande surprise, elle s'est avancée et a pris Stéphanie dans ses bras. Je sais que les choses ont été difficiles depuis que ton père est décédé. J'étais tellement inquiète que tu fasses les mauvais choix que j'ai commencé à être plus stricte avec toi. Je t'aime, et je n'ai jamais voulu te mettre autant de pression, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez à Stéphanie. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal, elle s'en veut. Tout va bien, merci beaucoup Josh de m'en avoir parlé. Tu sais déjà tout? Oui, j'avais tellement peur qu'on profite de toi que je lui ai parlé de ta conversation que tu as eue avec le sous-directeur. Quant à la rumeur disant que la directrice devait quitter son poste, c'est moi qui l'ai répandue. C'est comme ça que Stéphanie a réalisé que ce qu'elle avait fait était scandaleux et pouvait avoir de grosses conséquences, non? Bien que sa mère lui ait pardonné, Stéphanie était toujours nerveuse car elle avait donné à Monsieur Dupont le cachet de sa mère. Et c'est bon ma chérie, ça m'a aidé à obtenir des preuves de son détournement de fonds en se faisant passer pour moi. Sa mauvaise conduite sera bientôt réglée. Tout est bon maintenant, mon travail ici est terminé. J'ai arrangé les choses avec Stéphanie et sa mère. Mais le plus important, c'est que j'ai prouvé que l'école n'est pas hantée. Haha. Alors, quelle est la suite? Eh bien, Stéphanie a dû être très émue par mes actions héroïques et a développé des sentiments pour moi. Car elle a rompu avec Michel peu de temps après et m'a demandé de sortir avec elle. Mais c'est mon meilleur ami et je ne peux pas le rendre triste pour une fille. Alors j'ai refusé. En plus, son côté malicieux est un peu terrifiant. Les filles sont dangereuses. Pourquoi cette barrière devait-elle être si haute?
Oh non, ça n'avait pas l'air bon. Il était temps de sortir d'ici. Mais ah! Je semblais être coincée! Soudain, une équipe de sécurité m'aveuglait avec une lampe de poche et me disait de ne pas bouger. Je ne pouvais pas bouger de toute façon. Oh! Ils m'ont traînée par terre, puis la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été poussée sur une chaise et interrogée par des agents de sécurité. Mais tout ce qu'ils ont obtenu de moi, c'est le silence. Quelques minutes plus tard, monsieur et madame Langston sont arrivés. Oui, c'est le couple riche qui possède ce manoir. Ce sont les gens que je cherchais. Je suppose que je leur devais une explication. Je suis désolée pour ce dérangement, mais ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai vu votre offre d'emploi pour une femme de chambre et j'ai voulu postuler. Mais les gardes m'ont dit que j'étais trop jeune et ont refusé de me laisser entrer. Le fait est que mon père a une maladie cardiaque rare et s'il n'est pas traité rapidement, il y a de fortes chances qu'il ne s'en sorte pas. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Alors s'il vous plaît, puis-je avoir le poste et aussi 6 mois d'avance sur le salaire? À ce moment-là, une fille de mon âge est entrée dans la pièce, a regardé les Langston et s'est mise à rire. « Carla, ce n'est pas acceptable. N'as-tu pas honte de tes piètres résultats à l'examen d'entrée de la Francis Academy? Tu devrais étudier dur pour te racheter. Pas faire la fête à cette heure-ci. » La fille Carla a juste levé les yeux au ciel et est partie en vacillant. J'ai remarqué que M. Langston réconfortait sa femme, qui semblait être en détresse à cause du comportement inconsidéré de sa fille. Donc, ça doit être leur fille. Ils avaient l'air de prendre son éducation au sérieux. Et elle a postulé dans mon école? Ça m'a donné une idée. Vous savez, si vous voulez améliorer les résultats scolaires de Carla, je peux vous aider. Ils m'ont tous les deux jeté des regards sceptiques, alors je leur ai montré mon dossier scolaire et leur ai dit que j'étais majeure de ma promotion et que j'avais réussi à obtenir une bourse d'études à la Francis Academy. En entendant mes réalisations, toutes les appréhensions qu'ils avaient se sont vite évanouies. Et donc, ils ont mis au point un plan risqué. Ils paieraient les frais d'hospitalisation de mon père jusqu'à sa guérison complète si je prenais l'identité de Carla et m'envolais pour la Corée du Sud pour y étudier dans un lycée international. Pendant ce temps, Carla prendrait ma place et s'inscrirait à la Francis Academy comme il le souhaitait. Ce marché semblait être la réponse à mes prières, mais je savais que ce serait délicat. Prétendre être quelqu'un d'autre dans un pays complètement différent était au-delà de mon entendement. Alors, j'ai accepté de le faire, mais seulement à 2 conditions supplémentaires. Premièrement, un tuteur doit être présent, qui s'occuperait de tous mes papiers et autres. Deuxièmement, après avoir conclu l'affaire et être revenu, les Langston devraient m'aider à rentrer dans l'école de mes rêves, la prestigieuse université GBA, évidemment. Ils ont réfléchi, puis m'ont serré la main en signe d'accord. On dirait qu'on a un accord! L'instant d'après, je me trouvais dans un quartier huppé de Séoul, en Corée. Waouh! Tu parles d'un quartier luxueux! Voilà donc ce que ça fait de naître avec une cuillère en argent dans la bouche! Monsieur Preston m'a déposé à l'école et m'a dit à plusieurs reprises de ne pas attirer l'attention sur moi. Bla bla bla! Oh, au fait, Monsieur Preston est l'avocat des Langston et, selon le contrat, il est aussi mon tuteur. Il a l'air tellement sérieux, mais je suppose qu'il est bien. Wow! Cette école avait l'air si moderne! L'architecture était une œuvre d'art en soi. Je me suis promenée dans les couloirs et j'ai essayé de trouver ma classe. Tout le monde semblait être très amical, et le président de la classe, Min-jun, m'a même fait une visite guidée. Toutes les peintures, photos et maquettes exceptionnelles des élèves étaient exposées dans tout le campus. Les innombrables salles de classe, consacrées à différents sujets, des sciences à l'art, m'ont époustouflée. J'admirais l'œuvre d'art quand soudain Min-jun s'est écrié. « Désolé, je dois y aller. Madame Lee me cherche. Ça ne prendra que quelques minutes. Attends-moi ici, d'accord ?» Puis il s'est précipité. Je me suis donc attardée dans le hall quand j'ai repéré un groupe de filles à proximité. J'ai reconnu celle de mon dernier cours. Je suis sûre qu'elle s'appelait Isabella. J'étais sur le point d'aller les saluer quand j'ai réalisé qu'elles avaient coincé cette fille et qu'elles se moquaient de son bandeau. « Ah! Où as-tu trouvé cet horrible truc? Je suppose qu'il doit provenir d'une friperie ou autre. C'est là que les pauvres font leurs courses, non? » Oh,
Toute cette scène m'a dégoûtée. Elles ont exclu quelqu'un juste parce qu'elle ne venait pas d'un ménage ridiculement riche comme eux? Oh, je connaissais trop bien les sentiments de cette pauvre fille. Je devais l'aider. Mais je ne voulais pas que quelqu'un s'énerve et attire l'attention sur moi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, je l'ai! Hé! Le professeur arrive! Je vais la retenir pour vous. Courez! Mon plan a fonctionné à merveille, puisque Isabella et ses amis m'ont fait un signe de tête et se sont précipités. Je suis allée vers la fille en lui demandant si elle allait bien. « Ne t'approche pas de moi !» Elle m'a repoussée d'un geste sec et s'est enfuie. Hein? J'essayais juste de l'aider. En me retournant, j'ai vu Min-jun qui me regardait, un peu impressionné, je pense. Il m'a dit que les étudiants d'ici étaient divisés en 2 groupes. 90% sont riches et les 10% restants sont des enfants pauvres qui entrent dans l'école grâce à des bourses. La plupart des étudiants sont assez amicaux les uns envers les autres, enfin, sauf ceux que je viens de voir. Isabella fait partie du groupe des enfants riches, qui pensent que leur origine les rend supérieurs aux autres. Elle est souvent méchante avec le groupe des 10%, car elle pense qu'ils ne méritent pas d'être ici. Et comme vous pouvez deviner, cette fille qu'elles ont contrariée, elle s'appelle Suzy. Elle fait partie du groupe des 10% et c'est l'élève la plus intelligente de notre année. Quelle absurdité! L'école est l'école. On est là pour étudier et devrait tous être traités de la même façon. C'est vrai, nouvelle fille. Je savais que tu es différente. Le lendemain, à la fin de l'école, Isabella m'a tapé sur l'épaule et m'a remercié pour l'avertissement. Elle m'a demandé de rejoindre son groupe pour le déjeuner. J'étais sur le point de refuser poliment quand Min-jun est apparue et m'a demandé de le rejoindre. Ouf! Grâce à Min-jun, j'avais une excuse pour fuir rapidement la scène. Cependant, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'Isabella avait ce regard mécontent. Après cela, Min-jun et moi avons commencé à nous fréquenter plus. Nous sommes vite devenus des amis proches, et nous avons tous deux décidé que la dynamique ici devait changer. Donc, nous avons décidé d'aider le club des 10%. À l'heure du déjeuner, Isabella et son clan ont volontairement bousculé ce garçon, lui faisant renverser de la nourriture sur lui-même. Pendant qu'il riait et le montrait du doigt, je me suis précipitée là-bas. J'ai pris la nourriture et l'ai écrasée sur le visage de Min-jun. Min-jun a immédiatement compris mon intention. Et il a alors pris une poignée de nouilles et les a étalées sur Isabella. La cantine s'est transformée en une grande bataille de nourriture. Une autre fois, l'école se préparait pour une foire culturelle et un garçon du groupe des 10% a eu l'idée géniale d'ouvrir un stand de nourriture servant des plats traditionnels de différents pays. Tout le monde était d'accord, sauf, oui, vous l'avez deviné, Isabella et ses copines hautaines. Quel paysan, trop habitué à travailler comme serveur pour servir les autres, hein? J'ai fait un clin d'œil à Min-jun, puis nous avons secrètement écrit les noms d'Isabella et de ses amis sur la liste des participants. Et l'avons soumise au professeur. Maintenant, ils n'avaient pas d'autre choix que de servir la nourriture à la foire surpeuplée. Le plus drôle, c'est qu'ils ont finalement goûté à leur propre médecine, lorsque le groupe des 10% a pris la peine de leur donner des ordres et de se plaindre. « Oh, cette ratatouille est trop fade! Ajoutez un peu de sel. Et le thé au lait est trop sucré. Refaites-en avec moins de sucre. » Je dois admettre que je prenais plaisir à regarder les méchants enfants se tortiller. Mais je suppose que mon plaisir n'est pas passé inaperçu. Après cela, Isabella s'est approchée de moi. « Ces enfants de paysans ne sont pas au même niveau que toi et moi. Je te suggère de faire plus attention à qui tu choisis de fréquenter, ou tu pourrais finir par être traité comme eux. » Peu importe. J'ai juste roulé des yeux, je me suis éloignée d'elle, puis j'ai continué à traîner avec mes amis du groupe des 10%. Isabella et ses mignons m'ont jeté des regards mauvais, mais à cause de la réputation des Langston, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Juste comme ça, mes années de lycée ont passé. J'avais de bons amis, et devinez quoi? Oui, je sortais maintenant avec Min-jun. J'aimais être ici en Corée du Sud, et j'avais même appris à aimer Preston, qui, malgré son côté grincheux, était maintenant comme une famille pour moi. Je veux dire, ne le prenez pas mal. Ma famille à la maison me manquait énormément. Mais mon père allait mieux et nous nous rencontrions régulièrement par FaceTime. Aussi incroyable que soit ma vie maintenant, au fond de moi, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans un rêve. Rien de tout cela ne m'appartenait vraiment, et tout serait terminé dès que je quitterais cet endroit. Et finalement, ma dernière semaine ici est arrivée. Alors que j'étudiais pour mon tout dernier examen, le SAT,
j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je connais ton secret. Abandonne le test, sinon je vais te démasquer. Quoi? Qui ça peut être? J'ai appelé le numéro et une voix déformée a répondu au téléphone. Je les ai suppliés de me dire pourquoi ils faisaient ça, mais ils ont juste répondu « Tu n'as pas besoin de savoir. Fais ce que je te dis. » Puis ils ont raccroché. Heureusement pour moi, Preston n'est pas seulement un excellent avocat, c'est aussi un génie de la technologie. Grâce à lui, on a pu localiser le téléphone. Je parie que vous êtes aussi curieux que moi de savoir qui c'était. Et c'était le moment de vérité. Hein? Pas possible! Debout, l'air effrayé, il y avait Suzy. Pourquoi m'aurait-elle fait ça? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, je sais que nous n'étions pas amis, mais je n'avais rien contre elle. Pourquoi me méprisait-elle au point de vouloir ruiner ma vie comme ça? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Depuis que tu es arrivé ici, j'ai perdu ma première place à l'école. J'ai donc également perdu une bourse complète pour l'université. Ma famille ne sera jamais capable de se le permettre. Alors j'ai décidé d'enquêter sur toi. Et c'est là que j'ai découvert que tu n'étais pas la vraie Carla Langston et que tu as été payée par ses parents pour réaliser tous ces records académiques pour elle. Je comprends pourquoi tu es contrariée, mais tu n'avais pas besoin de me faire chanter. Tu ne sembles pas être ce type de personne. Donc c'est un peu décevant que tu l'aies fait. Je ne le suis pas. Je suis dans une impasse, Irène. Tu dois comprendre. C'est tout mon avenir que je perds ici. Et pourquoi faire? Pour qu'une fille riche et gâtée puisse aller à l'université sans faire le moindre travail? Il semblait que j'avais beaucoup de choses à penser. À la fin, j'ai réalisé que tout ce que je ressentais envers Suzy était de la pitié. Tout était de ma faute. Et ce n'était pas juste pour quelqu'un d'aussi capable que Suzy de voir son futur ruiné à cause de moi. Donc, je devais être la plus grande personne ici. J'ai décidé de demander aux Langston de donner à Suzy la place à l'université de GBA, qui m'avait été réservée dans le cadre de l'accord. Je veux dire, pas d'inquiétude. Avec ce gros cerveau, je pourrais facilement y entrer par moi-même, non? Et donc, dès que j'ai eu fini le test, j'ai discrètement quitté la Corée du Sud sans dire au revoir à personne, y compris à Min-jun. Suzy et moi avons pris le même vol pour retourner aux États-Unis. Elle n'arrêtait pas de me remercier pendant tout le trajet. Eh bien, disons qu'au moment où l'avion a atterri, nous sommes devenus de bonnes amies. Mais les choses ne se sont pas passées aussi bien que je l'avais prévu. Il s'est avéré que Carla était encore plus négligente qu'on ne le pensait. Tout ce qu'elle a réussi à obtenir, c'est un diplôme de lycée avec des notes scandaleusement mauvaises. C'était maintenant mes mauvaises notes. Mon rêve d'entrer dans une université prestigieuse était terminé. Je devais me contenter d'un collège communautaire à la place. Une année s'est écoulée, et il n'y avait pas un seul jour où je ne pensais pas à la Corée du Sud ou à Min-jun. Je ne pouvais plus lui parler. J'avais promis aux Langston de couper tout lien avec ma vie là-bas. Enfin, Suzy était l'exception. Un jour, alors que je sortais avec Suzy, elle me montrait quelque chose d'intéressant sur Facebook, quand nous avons vu un post de Min-jun qui disait « Je t'ai enfin trouvé, l'amour de ma vie ». Mon cœur s'est effondré. Waouh! On aurait dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, alors que mon cœur se languit toujours de lui. Mais la vie continue, et une semaine plus tard, j'attendais Suzy à la sortie de son université, rêvant à comment cela aurait pu être ma vie, quand j'ai vu un visage familier se diriger vers moi. Est-ce que c'était Min-jun? Mais attendez, il était avec une fille. Carla! Attends, son post sur Facebook parlait d'elle? L'amour de sa vie était Carla? Je ne pouvais pas faire ça maintenant. Alors j'ai refoulé mes larmes en prenant une profonde inspiration et en me tournant pour partir. Mais soudain, j'ai senti une main me tirer en arrière. C'était Min-jun. « C'est vraiment toi! Je t'ai enfin trouvé! Je t'ai cherché depuis la remise des diplômes et mes informations m'ont conduit ici et... Moi? » Carla est apparue à côté de lui et m'a jeté un sourire en coin. « Hey, qui suis-je pour arrêter le véritable amour? Alors je lui ai dit ton vrai nom et je l'ai aidé à te chercher. Je veux dire, tu es intelligente, donc je me suis dit que tu irais aussi dans cette université. Non, tu as bousillé mes notes, tu te souviens? De toute façon, ça n'a plus d'importance. » Je me suis tournée et j'ai regardé Min-jun. « Je suis tellement désolée, Min-jun. Je voulais tout te dire, mais je ne pouvais pas. » Il a pris ma main dans la sienne,
et m'a fait un sourire d'adoration. Je t'ai trouvé. Et crois-moi, pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? Puis maman m'a tirée vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. » Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre. Sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus. Sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline. Elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh! Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. « Ah, pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! » Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement. Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement « Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire, mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités, pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman. Alors, une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah! Et soudain,
quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. Hé, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois? Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et c'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas, Jules, maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain. Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un modèle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr. Je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça. La prochaine livraison était Lexi. J'ai vérifié et l'ai vue emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman?
La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Ah, je t'ai fait entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés. Bonjour, je suis Viola et aujourd'hui est un grand jour. Tu vois, c'est la première fois que je joue dans ce court-métrage génial, mais je n'arrive pas à me concentrer. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, c'est parce que je viens de découvrir que je ne suis pas réelle. Ou, pour être exact, je n'existe que dans l'imagination de ma meilleure amie. Ça a l'air étrange, n'est-ce pas? Jusqu'à hier, j'ai toujours pensé que j'étais un être humain tout à fait normal. Ah, laissez-moi vous raconter mon histoire. Le premier souvenir que j'ai concerne ma meilleure amie Arlo. Je me suis réveillée étourdie et confuse et j'ai vu cette jolie fille qui me souriait. Elle m'a dit que j'étais en sécurité maintenant et que ses parents allaient s'occuper de moi. Étrangement, je ne me souvenais de rien avant ce jour-là et personne ne m'a jamais dit ce qui s'était passé. Je pouvais seulement deviner que j'avais probablement été abandonnée et que Arlo et ses parents étaient mes sauveurs. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu avec la famille de Arlo, qui m'a montré de la gentillesse et de l'amour. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je ne pouvais rien faire toute seule, qu'il s'agisse de choses personnelles comme me brosser les dents ou me laver le visage, ou de tâches ménagères comme faire la lessive ou jeter les ordures. À cette époque, c'est Arlo qui me guidait et m'aidait, comme une grande sœur attentionnée. Puis, lorsque nous sommes entrés au collège et que les garçons ont commencé à flirter avec moi, Arlo était toujours à mes côtés pour me protéger. Elle me disait qu'il n'aimerait jamais une fille ordinaire et ennuyeuse comme moi et qu'il ne faisait cela que pour se rapprocher d'elle car elle est très belle. Si j'avais une décision à prendre, grande ou petite, je consultais toujours Arlo en premier car elle était la mieux placée pour savoir. Mais récemment, j'ai remarqué que Arlo était de mauvaise humeur avec moi.
Quand j'ai eu une meilleure note qu'elle à mon essai d'anglais, elle m'a dit que j'avais eu cette note parce que le professeur était désolé pour moi. Puis elle est partie. Mince, je ne voulais pas l'énerver. Et c'était vraiment injuste qu'elle n'ait pas eu la note qu'elle méritait, car elle est bien plus intelligente que moi. La semaine dernière, Henri, un garçon du club de cinéma de l'école, a organisé des auditions pour son projet de court-métrage. Arlo voulait absolument y participer, alors j'ai décidé de l'accompagner pour la soutenir. J'ai trouvé l'audition d'Arlo merveilleuse, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas été choisie. J'étais sur le point de partir aussi, mais Henri m'a demandé si je voulais auditionner, alors je l'ai fait. Et vous savez quoi? J'ai eu le rôle principal! J'étais tellement surprise, et Arlo aussi. Elle a insisté sur le fait qu'il me piégeait et que je ne devais pas accepter le rôle. Car pourquoi choisirait-il une fille ordinaire comme moi pour jouer le rôle principal? Mais quand même, je voulais essayer. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois, n'est-ce pas? Alors, j'ai accepté le rôle. Je sais que Arlo s'inquiétait qu'il se moque de moi, mais Henri et son équipe avaient l'air sympas. Et peut-être qu'ils trouvent que mon look normal convient au personnage, non? Le matin précédant le jour du tournage, j'ai demandé à Arlo de me prêter sa jolie robe blanche. Arlo avait l'air ennuyé en disant « Tu as renversé du café sur cette robe la dernière fois que tu l'as empruntée. Tu n'as même pas pris la peine de t'en occuper et la tâche est toujours là. » Pas possible. Je me souviens l'avoir lavée avant de te la rendre. Eh bien, tu t'en souviens mal. C'est ma robe, donc je ne vais pas oublier ce que tu lui as fait, n'est-ce pas? Puis elle est partie en colère. C'est étrange, je me souviens avoir utilisé du vinaigre pour nettoyer les taches de café, car il m'a fallu des siècles pour les enlever. Mais il est vrai que ma mémoire n'est pas si bonne que ça. Quand j'étais enfant, j'ai une fois attendu dans le parc sous la pluie pendant plus d'1 heure, parce que je pensais que Arlo m'avait dit de la retrouver là le samedi après-midi. J'ai dit dimanche après-midi. J'ai une répétition piano aujourd'hui. Alors peut-être que je me suis encore trompée dans mes souvenirs et que je n'ai vraiment pas lavé la robe pour elle. Ce jour-là, Arlo a été surprise en train d'utiliser son téléphone et la prof l'a confisqué. À la pause, elle m'a demandé de me faufiler dans la salle de l'administrateur pour récupérer son téléphone, mais bien sûr j'ai refusé car j'avais bien trop peur de faire ce genre de choses. C'est bon, personne ne peut te voir. Parce qu'en fait, tu n'existes que dans mon imagination. De quoi parlait-elle? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Pendant le reste de la leçon, je n'ai cessé de penser aux paroles de Arlo. Lorsque la cloche a sonné, voyant que j'étais toujours confuse, Arlo a désigné un groupe d'élèves qui se tenaient à proximité et m'a dit que quoi que je fasse, ils ne me verraient pas. Et c'est vrai! Même si j'ai agité mes mains et que je leur ai parlé, personne ne m'a regardé. J'ai même claqué des doigts devant eux, mais ils n'ont pas réagi du tout. Qu'est-ce qui se passe? Arlo m'a dit que parce qu'elle m'a imaginé, c'est elle qui décide qui peut me voir ou non. Puis elle m'a dit que si je ne la croyais toujours pas, je devais aller prendre son téléphone, alors je verrais qu'elle disait la vérité. La surveillante se tenait juste de l'autre côté du couloir, mais Arlo m'a assuré que je serais invisible pour elle. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai continué à récupérer son téléphone sans me faire repérer. Waouh! La surveillante ne m'a pas vue du tout. Donc, ce que Arlo a dit était vrai? Je n'existais que dans son imagination? Cela signifie qu'Arlo est vraiment celle qui décide de ce qui va m'arriver et qui je vais rencontrer. Elle est en fait l'auteur de l'histoire de ma vie. Mais cela signifie-t-il aussi que je n'ai aucun contrôle sur ma propre vie? Eh bien, si j'ai encore une vie. Puis Arlo a fait intrusion dans ma chambre et a dit « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ne te souviens de rien de tes parents et de la période avant que tu ne me rencontres? Non? C'est parce que j'ai perdu la mémoire après l'accident. » Ce n'était pas un accident, Viola. Tu n'as aucun souvenir antérieur parce que c'est à ce moment-là que je t'ai créée, car je voulais une amie. Je garde cette vérité secrète parce que je t'aime et que tu m'écoutes toujours, même si tu es têtue ces derniers temps. Après le départ d'Arlo, je me suis sentie si déprimée. Il s'est avéré que ma vie entière ne m'avait jamais appartenu. Pas étonnant que j'étais si simple et ordinaire, je ne suis qu'un personnage secondaire dans l'histoire d'Arlo. Après une horrible nuit blanche, je n'avais même plus envie d'aller sur le plateau de tournage, et il était déjà tard de toute façon. J'étais allongée dans mon lit quand Henri m'a téléphoné pour me demander où j'étais. Je n'existe que dans l'imagination d'Arlo, donc ça ne sert à rien de filmer. Hein? Quelle absurdité tu racontes? Arrête de plaisanter, Viola, on n'a pas beaucoup de temps ici. Voyant que je ne lui ai même pas répondu, mais que j'ai juste laissé échapper un long soupir, il a continué. Très bien, alors si c'est le cas, tu devrais au moins le faire compter. Est-ce que tu veux t'imaginer comme une personne ennuyeuse ou comme une brillante actrice?
Je suppose que les mots d'Henri avaient un sens, alors je me suis ressaisie et je me suis dépêchée de le rejoindre sur le plateau de tournage. Même si je suis imaginaire, je vais rendre cette vie irréelle de moi inimaginablement géniale. Le tournage était en fait très amusant et tout le monde a complimenté mon jeu. Ils étaient probablement juste gentils, mais ça faisait quand même du bien. Puis Henri est venu et m'a félicité. Le tournage est terminé, tu peux être honnête avec moi, ça ne me dérange pas. Je sais que tu m'as donné le rôle principal uniquement parce que tu aimes Arlo. Que veux-tu dire? Et le truc que tu as dit ce matin sur le fait que tu n'existais que dans l'imagination d'Arlo? J'ai fini par tout lui déballer. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ri! Mais quand il a vu que je luttais pour retenir mes larmes, il a pris ma main. Viola, écoute-moi. Arlo te joue un tour. La seule chose qui n'est pas réelle dans tout ça, ce sont ses mots, pas toi. Pas possible. Arlo est ma meilleure amie, elle ne ferait jamais une telle chose. Si tu n'existais que dans l'imagination d'Arlo, comment as-tu pu, de toi-même, aller au plateau de tournage ce matin? Comment as-tu pu rencontrer d'autres personnes sans qu'elles soient là, comme en ce moment? Arlo n'a pas pu écrire le scénario avec tous ses détails, non? Allez, Evie, réfléchis-y. Mais il y a eu un temps où Arlo me rendait invisible aux yeux de tous. Je claquais des doigts devant eux et ils ne réagissaient pas du tout. Henri m'a demandé qui étaient ces gens et je lui ai dit. Il a dit qu'il s'assurerait que je sois raisonnable, puis il est parti. C'était tellement confus. Je ne peux plus dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le lendemain à l'école, alors que je rangeais mon casier, Henri a traîné vers moi un garçon à l'air réticent. Je l'ai reconnu, il faisait partie du groupe qui ne m'avait pas vu. Vas-y, raconte-lui tout. Le garçon m'a raconté comment Arlo les avait corrompus pour me piéger. Il a aussi dit qu'ils avaient distrait la surveillante pour que je puisse me faufiler dans son bureau sans me faire prendre. Quoi? Je ne comprenais pas pourquoi Arlo m'avait fait ça. Henri est venu avec moi pour la confronter. Elle a fait un faux sourire et a dit « Viola l'idiote, c'était juste une blague !» Et le fait que je ne me souvienne de rien de ce qui s'est passé avant que je ne te rencontre? Tu as dit qu'il n'y avait pas d'accident. C'est aussi un mensonge, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit ça. Probablement tu t'es encore trompée comme tant d'autres fois. Je te considère comme une sœur, Viola. Je ne te mentirai jamais. Je ne savais plus qui croire. J'avais besoin d'être seule pendant une minute, car tout cela était trop difficile à digérer. J'ai donc couru jusqu'au parc voisin pour me vider la tête. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid près de ma joue. C'était Henri. Il m'a passé de l'eau et m'a dit de la boire et de me calmer. Viola, je pense que Arlo est un gaslighter. Elle abuse de toi émotionnellement pour te faire douter de ta propre santé mentale. Je sais que tu la vois comme une sœur, mais elle est vraiment toxique. Est-ce que... Serait-il possible qu'Arlo ne se soucie pas de mes intérêts? Mais qu'est-ce qu'elle en retire? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle voulait que je compte sur elle ou si elle est jalouse, mais dans tous les cas, savoir qu'elle pouvait me tromper comme ça me faisait très mal. Je ne voulais pas croire que c'était ce qui s'était passé, mais après toutes les explications, il est clair maintenant qu'Arlo me manipulait. Et depuis ce jour, j'ai essayé de l'éviter autant que possible. Mais c'était difficile car nous étions dans la même classe et vivions ensemble. Je souhaitais juste grandir vite pour pouvoir aller à l'université et quitter cette maison. Au moins, il y avait de bonnes nouvelles. Le film d'Henri dans lequel je jouais avait attiré l'attention sur YouTube et il avait même été choisi pour participer au festival du court-métrage pour soutenir les jeunes cinéastes talentueux de la ville. Puis un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu les parents d'Arlo en train de boire un café avec une femme étrange. Elle me ressemblait beaucoup. Soudain, elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Oh, chérie, tu n'as pas idée combien de temps j'ai attendu ce moment. Après beaucoup de confusion, de révélations choquantes et d'émotions, j'ai enfin découvert la vérité. Il s'est avéré que lorsque j'avais 7 ans, ma mère m'a emmenée faire un voyage en yacht. Mais il y a eu un terrible accident et nous avons pris le canot de sauvetage. Mais maman est tombée et a fini par être sauvée par un autre bateau. Nous avons toutes les deux perdu la mémoire. En fait, maman ne s'est souvenue de moi que lorsqu'elle a vu le court-métrage dans lequel je jouais sur YouTube. Puis elle m'a retrouvée ici. Après cela, je suis retournée vivre avec ma vraie maman. Et devinez quoi? Je réalise maintenant à quel point je suis géniale. Je suis reconnaissante aux parents d'Arlo de s'occuper de moi. Mais je n'ai toujours pas pardonné à Arlo. J'essaye car je sais qu'elle n'est pas si mauvaise, mais ça va prendre du temps.
Je me sens aussi très chanceuse d'avoir Henri à mes côtés pour m'aider à découvrir ma confiance et à apprécier ma propre valeur. Il a même dit que je pourrais être dans son prochain projet de film, ce qui me réjouit vraiment. C'est bon de savoir que je suis réelle et que j'existe en dehors de l'esprit d'Arlo. Le monde est à moi à découvrir. Et qui sait, peut-être qu'un jour je deviendrai une actrice. J'étais là, au beau milieu de l'appartement de Christian, avec un regard abasourdi sur mon visage. Je savais que j'étais sortie avec beaucoup de gars, mais pouvait-il y en avoir tellement que j'étais accidentellement sortie 2 fois avec ce gars? J'ai jeté un autre coup d'œil dans la pièce. Oh mon Dieu, cette lampe affreuse et cette cuisine minuscule me semblaient vraiment familières. Je me sentais mal à l'aise alors que je m'asseyais sur le canapé et fixais la guitare. Bon, maintenant, j'étais sûre d'être déjà venue ici auparavant. Paniquée, j'ai prétexté que mon émission préférée était sur le point de commencer et que je devais rentrer chez moi. Puis je me suis enfuie. À partir de ce moment-là, j'ai évité Christian à tout prix. Il a essayé de m'appeler et de m'envoyer des messages plusieurs fois, mais je les ai tous ignorés. Comment était-il possible que je ne me souvienne pas être sortie avec lui? Je veux dire, d'accord, je suppose que j'ai eu quelques rendez-vous récemment, mais ce n'était pas assez pour sortir avec moi jusqu'à l'oubli, non? D'ailleurs, si c'était le cas, ne devrait-il pas être capable de me reconnaître aussi? Le jour de notre rencontre, j'étais de mauvaise humeur et je noyais mon chagrin dans un bar. J'avais un peu trop bu, alors quand je suis sortie et que j'ai accidentellement heurté Christian, j'ai commencé à lui en vouloir. Mais, au lieu d'ignorer une fille ivre, il s'est assuré que je rentrais chez moi saine et sauve. Après cela, je ne sais pas si c'était un accident, le destin ou si Christian me harcelait, mais j'avais l'impression de le croiser tout le temps. Si l'univers voulait qu'on sorte ensemble, qui étais-je pour l'en empêcher? J'ai donc commencé à lui parler et il s'est avéré que nous nous entendions très bien. Et puis, bien sûr, est venu le jour où il a lâché la bombe. Il a dit qu'il m'aimait bien. Et je l'aime bien aussi. Donc, on a commencé à sortir ensemble. Maintenant, tu as vu à quel point c'était mal? Si je suis son ex, pourquoi m'a-t-il approché? Et puis, je veux dire, quelles sont les chances que nous n'ayons aucun souvenir l'un de l'autre? Ou faisait-il semblant de ne pas me connaître? Si c'est le cas, alors quels étaient ses objectifs? Oh, la meilleure chose à faire est de le larguer en premier, non? Problème résolu. Mais un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Christian devant ma porte avec un grand sac de courses. Il est venu me faire à dîner. Oh, c'est plutôt gentil. Bon, vu qu'il est là, je devrais attendre la fin du dîner avant de rompre avec lui, non? Mais mec, c'était si dur! Il était tellement attentionné et prévenant. Puis, soudainement, il a dit quelque chose qui a foutu en l'air tout mon plan. Mes colocataires sont de très mauvais cuisiniers, et surtout mon frère. Donc les deux me harcèlent pour que je fasse tous leurs repas. Attends une minute. Est-ce qu'il vient de dire frère et colocataire? Donc il s'avère qu'il ne vivait pas seul? Quel soulagement! Ça veut dire que peut-être j'étais sortie avec son frère ou son colocataire, pas avec lui. J'avais juste besoin de découvrir lequel c'était. J'avais besoin d'en savoir plus sur eux, alors je l'ai relancé pour avoir plus d'informations. Il m'a dit que son frère avait été largué par son ex de la pire façon possible. Il avait organisé un dîner romantique dans un restaurant, et pendant qu'il lui parlait, elle lui a crié qu'elle voulait rompre. C'était non seulement dévastateur pour lui, mais aussi humiliant. Oh mon Dieu, ça me semble si familier, parce que je faisais ça souvent aussi. C'était comme ma signature. Se pourrait-il que la personne avec qui je sois sortie soit son frère, Connor? Si oui, alors ce serait génial. Ça veut dire que je pourrais continuer à sortir avec Christian, non? Pour être honnête, j'espère vraiment que c'est Connor. Tout ce que j'avais à faire était de rencontrer le gars et de le laisser confirmer. Mais plus facile à dire qu'à faire. Le gars n'était jamais à la maison. Jusqu'à cette nuit, Christian et moi étions dans un bar quand nous avons entendu des bruits forts venant de la cabine à côté de nous. Un type criait sur un couple. En voyant cela, Christian a immédiatement couru vers eux et a arrêté le type. Il s'est avéré que le type qui criait était Connor et que le couple était son ex et son nouveau petit ami. Donc c'est elle qui a rompu avec lui de cette terrible façon. Pas moi. Maintenant, c'est soit Christian, soit son colocataire. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, Christian est revenu avec 2 hot dogs dans les mains. « Hey, Christian !» Soudain, nous avons entendu quelqu'un appeler son nom. Nous nous sommes retournés pour voir 2 gars debout derrière nous. C'était nul autre que le colocataire de Christian, Wes, et son petit ami. Oui, vous avez bien entendu, son petit ami.
Donc ça veut dire que je ne suis pas sortie avec lui non plus. Après ça, je ne pouvais plus faire attention au jeu. Comment tout cela pourrait-il avoir un sens? Mais attendez, peut-être que j'avais tort. Je veux dire, beaucoup d'appartements se ressemblent, n'est-ce pas? Voyant que je faisais la tête, Christian m'a donné un coup de coude et m'a tendu un hot dog. Je l'ai remercié et j'étais sur le point de le prendre quand il me l'a repris. Oh, attends, tu détestes le ketchup parce que tu as toujours des taches de ketchup sur tes vêtements. Tiens, prends celui-là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment tu sais ça? Oh, tu me l'as dit une fois, tu ne te souviens pas? J'ai juste fait un sourire gêné. Je suis sûre à 100% que je ne lui avais pas dit ça. Donc, il n'y a aucun doute. Christian est mon ex-petit ami. C'est réglé. Je romps avec lui. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir car je ne pensais qu'à Christian. Il s'est évidemment souvenu de moi parce qu'il était au courant de l'histoire du ketchup. Mais pourquoi cet acte? Oh mon Dieu! Il veut se venger, j'en suis sûre. Mais, pourquoi est-ce que ça craint autant? C'était juste un gars, je pouvais trouver un autre petit ami assez facilement, non? Mais il y a des chances pour qu'il ne soit pas aussi gentil et attentionné que Christian. Une fois, alors que je stressais à cause de ma dissertation, il a veillé tard pour pouvoir la relire et me signaler les fautes de frappe. Et quand j'étais déprimée, il m'envoyait un gâteau, parfois une petite boîte de beignets avec un petit mot pour me remonter le moral. Ces manières mignonnes allaient définitivement me manquer. Mais je ne pouvais plus faire ça, il devait partir. Alors le lendemain, quand j'ai retrouvé Christian pour déjeuner, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour rompre avec lui. Mais avant que je puisse le faire, nous sommes tombés sur un gars qui prétendait me connaître. « Oh mon Dieu, c'est toi, Sadie !»« Hein? C'est qui, lui ?»« Oliver. Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu connais Sadie ?»« Christian. Hey, le monde est petit. On sortait ensemble. » Mon Dieu! Les gars, voici Oliver, qui se trouve être l'ancien colocataire de Christian, qui, apparemment, est mon ex. Il vivait avec Christian avant que Wes n'emménage. Donc ça veut dire... Hurrah! Christian n'était pas mon ex et ne voulait pas se venger. Youpi! Même si c'est un peu bizarre qu'Oliver ne me semble pas du tout familier. Peut-être que j'ai vraiment besoin d'arrêter de sortir autant. C'est fou, mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Je suis vraiment tombée amoureuse de Christian. Donc j'ai décidé d'organiser un dîner romantique dans un bon restaurant pour pouvoir lui dire « Christian, je ne peux pas croire que je dise ça, mais je t'aime. » J'attendais avec impatience qu'il me réponde. Mais non, à la place, il a éclaté de rire. « Hein? » Et c'est là que tout est devenu clair. Devinez quoi? Christian est vraiment mon ex. Quand on était au match de basket, j'ai fait une grosse erreur avec le truc du ketchup. J'ai senti que tu avais des doutes, alors j'ai demandé à Oliver de faire semblant d'être ton ex. Et ça a marché. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Oh waouh, tu ne te souviens vraiment pas, hein? Eh bien, ça prouve juste quelle terrible personne tu es. Tu te fiches de ce qu'est l'amour. Tu aimes juste jouer avec les sentiments des gens et passer à ta prochaine victime. Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Nous étions un couple heureux jusqu'au jour où tu as décidé de mettre fin à tout ça sans même une explication. Juste au moment où j'avais le plus de mal. Les choses ne se passaient pas bien au travail et ma mère était malade à l'hôpital. Tu sais à quel point ça m'a brisé le cœur? Puis, il y a un mois, quand je t'ai vu larguer ce type en public, puis passer devant moi sans même me reconnaître, j'ai su que tout était une blague pour toi. Alors j'ai mis au point ce plan et je ne regrette rien. Puis il s'est levé et est parti. Quoi? Ça ne peut pas être vrai, hein? Parce que je n'ai aucun souvenir de ce que Christian vient de dire. Mais il avait l'air de dire que c'était vrai, alors. Je suis allée voir mon médecin. En fait, depuis l'accident, je ne suis pas revenue ici pour un contrôle supplémentaire. Et vous savez quoi? Après plusieurs tests, on m'a diagnostiqué avec une perte de mémoire. Eh bien, cela explique beaucoup de choses. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai eu un accident de vélo. Je suis tombée d'une falaise, mais heureusement, elle n'était pas haute. Je me suis cogné la tête, mais je pensais que j'allais bien, car je me souvenais encore de ma famille et de mes amis. Il s'avère que je n'ai perdu la mémoire que de la période où je sortais avec Christian. Quelle ironie! Mais c'était un gros malentendu. J'ai cette mauvaise habitude que chaque fois que je sens que quelqu'un devient distant avec moi, je sauve la face en le larguant d'abord. Alors, peut-être que lorsque Christian était occupé à prendre soin de sa mère à l'hôpital, j'ai mal interprété la situation et j'ai rompu avec lui. Oh!
Il avait raison, je suis une personne horrible. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé partir un gars aussi génial que lui. Mais non, pas cette fois. Je crois que l'univers m'a donné une seconde chance. C'est pourquoi je l'ai rencontré à nouveau. Alors j'ai couru à l'appartement de Christian pour tout lui expliquer. Mais quand j'ai frappé à sa porte, Wes l'a ouvert. « Tu viens de le manquer et il va à l'aéroport pour rendre visite à ses parents pendant quelques semaines. » Quoi ? Je ne pouvais pas attendre 2 semaines de plus. Alors j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Mais sur le chemin, j'ai été coincée dans les embouteillages. Oh ! Comment je suis censée le trouver maintenant ? Attendez une minute. J'ai vu cette scène se dérouler de nombreuses fois dans les films. Alors, pouvez-vous deviner ce que j'ai fait ensuite ? Oui, je suis sortie du taxi et j'ai couru comme une folle sur la route. J'ai regardé dans chaque taxi en espérant trouver Christian et... Le croyez-vous ? Je l'ai finalement trouvé. Il avait l'air très choqué quand il m'a vu monter dans son taxi. Avant de me mettre dehors, laisse-moi m'expliquer. J'ai commencé à lui parler de ma mère et comment mon père et beaucoup d'autres hommes l'ont abandonnée. J'étais terrifiée à l'idée d'être abandonnée par quelqu'un que j'aime. Alors ma propre peur irrationnelle faisait que lorsque Christian était occupé à prendre soin de sa mère, je pensais qu'il était sur le point de me larguer. Alors j'ai mis fin aux choses en premier avec lui. Ce n'est pas parce que tu ne signifiais rien pour moi. Au contraire, tu me fais me sentir en sécurité. C'est juste que je t'aime tellement, je ne voulais pas être blessée par toi. Puis je lui ai expliqué mon accident et pourquoi je ne me souviens pas de lui. Christian est resté silencieux et a gardé la tête baissée. On aurait dit qu'il ne voulait pas me donner une autre chance. Ah. J'avais essayé, mais je n'arrivais pas à me faire pardonner. Alors, de mauvaise humeur, j'ai ouvert la porte de la voiture pour en sortir. Mais Christian a pris ma main et m'a dit « Sadie, tu m'as manqué. Ok, très bien, donnons une autre chance. » C'était donc ça. Christian m'a donné une deuxième. Oh, attendez, en fait, c'est la 3e chance. Et pouvez-vous deviner ce que nous avons fait ensuite ? Eh bien, je suis maintenant assise à l'aéroport avec Christian, attendant notre vol pour sa ville natale pour rencontrer ses parents. Je mentirais si je disais que je ne suis pas nerveuse. Souhaitez-moi bonne chance. Quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'il avait transformé sa chambre en un mini-théâtre, avec des bougies parfumées et des guirlandes scintillantes. Il m'a tendu un bol de pop-corn et alors que j'étais en train de grignoter, une lettre soigneusement écrite est apparue qui disait « Je suis amoureux de toi depuis que nous sommes petits. J'ai retenu mes sentiments car je ne voulais pas ruiner notre amitié, mais je ne peux plus les nier. Alors, veux-tu être ma petite amie ?» Ah, comment fait-il pour être si magnifique et doux et... Hé, andouille, t'écris encore ces trucs ringards ? Allez, lâche ça et allons faire une blague à Monsieur Weasley. Ok, j'arrive. Si seulement ce que j'avais écrit prenait vie. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance, Adrien. Et comme tu peux le voir, j'ai un gros béguin pour lui. Mais il me voit seulement comme un frère. Comme c'est ironique. Je suis presque sûre que si je lui avoue mes sentiments, il sera tout bizarre en disant que c'est dégoûtant et tout ça. Donc j'ai juste écrit la réalité de mes rêves dans mon roman et je l'ai posté sur Wattpad. J'ai même utilisé un nom de plume. Adrien n'a pas pu découvrir ça car... Au secours, alerte bizarre. De toute façon, c'était plus facile comme ça car je voulais pas que mes parents le découvrent non plus. Oui, il n'était pas vraiment favorable à ma carrière d'écrivain. Il voulait que je devienne avocate et que je reprenne le cabinet familial comme mon père. Et son père, et blablabla. Ils m'ont fait étudier dur pour que j'entre dans cette prestigieuse école de droit. Mais c'était tellement ennuyeux, et mon cœur n'y était pas. Un jour, alors que je sirotais un macchiato dans mon café préféré, un groupe de filles est entré en discutant avec enthousiasme d'un livre d'un nouvel auteur. Agatha C. Oh ! Est-ce que je les ai bien entendues ? Curieuse, je me suis approchée d'elle et j'ai demandé poliment à voir le livre et... Oh mon Dieu ! C'était mon nom de plume juste sur la couverture. J'ai parcouru les premières pages et j'ai vu mes mots. Cela signifie-t-il que mon livre a été publié ? Ouch ! Ah, alors tout ça était réel. Donc quelqu'un a dû donner mon livre à l'éditeur ? Alors, ça doit être Madame Julia. Oui, elle est écrivaine et très respectée et a des tas de relations dans l'industrie de l'édition. Et heureusement pour moi, elle était mon mentor. Bonjour, Madame Julia. J'appelle juste pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Cécilia, calmez-vous.
De quoi parlez-vous ? Le livre, bien sûr. Madame Julia, mon livre a été publié grâce à vous. N'est-ce pas ? Vous dites n'importe quoi, jeune fille. J'ai à peine commencé à lire votre livre. Alors comment pourrait-il être publié sans que je le sache ? Quoi ? Donc, Madame Julia ne l'a pas envoyé ? Alors, qui l'a fait ? Comment ça, vous ne pouvez pas divulguer son identité ? C'est mon livre ! Madame, tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui l'a apporté ici prétend être l'auteur du livre et a choisi de ne pas se dévoiler en publiant sous un nom de plume. Nous, en tant qu'éditeurs, sommes légalement liés par cela, donc je ne peux pas vous aider davantage. Mais de quoi parlait-il ? Un inconnu a volé à la fois mon livre et mon nom de plume. Je devais prouver qu'ils étaient tous les deux à moi. Ma page Wattpad. J'ai essayé de me connecter à mon compte pour montrer au directeur, mais accès refusé. Oh non, 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 non. Quelqu'un a dû le pirater. J'allais l'utiliser pour demander une bourse d'écriture à la fac et maintenant, tout avait disparu. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai soudainement reçu un email du concours d'écriture auquel j'avais postulé, disant qu'ils avaient refusé ma candidature en raison du plagiat d'une page Wattpad. Ma page Wattpad. Oh ! Salut frérot. C'est quoi cette tête de King Kong? Allez, tu seras moins vilain petit canard si tu souris un peu plus. Mon Dieu, pourrait-il juste arrêter d'être comme ça pour une fois? Il a été très clair sur le fait que nous n'avions aucune chance d'être ensemble. J'ai compris, mais il n'avait pas besoin de me le balancer au visage comme ça. Bien, alors il n'aura plus jamais à me voir. Après ça, j'étais déterminée à être transférée dans une autre école dès le semestre suivant. Une école qui apprécierait mes talents d'écrivaine, comme l'Eastwood Academy. Cette école a gagné de nombreux prix de littérature, et il se trouve que je connais quelqu'un là-bas. Lewis, le président du club de littérature, est aussi une étoile montante dans le monde des écrivains. Il est non seulement super talentueux, mais aussi incroyablement gentil, et il m'a beaucoup aidé pour mes romans. Mais entrer dans cette école serait difficile, alors tous les jours, avec toute mon attention, j'enfouissais ma tête sous des piles de livres, tandis qu'Adrien faisait de son mieux pour me distraire. Une fois, il m'a dit de sécher les cours et d'aller voir le nouveau Batman avec lui. J'avais attendu ce film pendant des mois. Mais non, je devais me mettre dans le bain. Adrien n'a pas abandonné aussi facilement. Seulement, juste à ce moment-là, la professeure est apparue derrière son dos et lui a tiré les oreilles pour lui donner un ticket pour la salle de retenue. Le film Batman s'est envolé pour lui. Une autre fois, il a inventé une farce pour Monsieur Jones, le professeur d'éducation physique qui lui a fait faire 10 tours de l'école pour son retard. Mais, désolé, la nouvelle Cécilia n'a pas de temps à perdre avec ses enfantillages. Alors, quand Adrien m'a donné le téléphone de Monsieur Jones et m'a dit de le cacher, je lui ai juste remis calmement. Lorsque Monsieur Jones est retourné dans la salle des professeurs, il a vu Adrien verser un liquide dans son gobelet. Et c'est comme ça qu'Adrien a eu 2 tickets de retenue. Après ça, Adrien a finalement remarqué que j'avais agi différemment. « Cécé, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu continues à m'ignorer. On n'est plus amis ?» Ne m'appelle pas Cécé, je suis toujours en colère contre toi, donc oui, je veux juste être transférée à l'Académie Eastwood, tu sais, l'école de Lewis. Ah, je vois, arrête ta comédie, je sais déjà tout ça. Quoi? Est-ce qu'il sait que je l'aime bien? Il a lu mon livre? Tu l'aimes bien, Lewis, hein? Oh! Ouf! Mais, attends, il a vraiment pensé ça? Il était ennuyé? Intéressant. Ouais. Et en fait, il m'a demandé de sortir au restaurant ce samedi. Vraiment? Ok, alors, je vais y aller avec toi. On peut pas faire confiance à ce type. Donc Adrien m'a suivi. Il n'arrêtait pas de se plaindre que j'étais bien habillée pour Lewis et qu'en plus, il avait le culot d'être en retard. Donc c'est à ça qu'il ressemble quand il est jaloux? Plutôt mignon quand même. Quand Lewis est arrivé, il m'a fait un gros câlin et je pouvais sentir le regard d'Adrien dans mon dos. Je me suis assise près de Lewis et j'ai rigolé à tout ce qu'il disait. Il a immédiatement compris ce que j'essayais de faire, alors il a joué le jeu, en mettant son bras autour de mon épaule et en me caressant légèrement les cheveux. À un moment, j'ai même aidé Lewis à enlever un cil qui était tombé. Et oh mon Dieu, Adrien n'a pas pu s'empêcher de se jeter en avant pour nous séparer. Juste à ce moment-là, j'ai entendu une voix familière venant de derrière. « Cécilia ?» Et qui sont ces jeunes hommes ? « Lewis ?» Oh, bonjour Madame Julia. Le monde est petit, hein. Vous connaissez Lewis aussi ?
Elle n'a pas répondu à ma question et au contraire, elle m'a jeté un regard sévère puis m'a traînée dehors. « Cecilia, que fais-tu avec ce bon à rien de traître ?»« Vous voulez dire Lewis ? Qui d'autre ? Il a été fortement critiqué et boycotté par la communauté des écrivains. Je te suggère fortement de l'éviter. »« Oh mon Dieu ! Je ne savais pas que Lewis avait une si mauvaise réputation. Il a toujours été si gentil avec moi, à moins qu'il n'ait été comme ça que parce qu'il voulait quelque chose. Comme mon roman. Et si c'était lui qui l'avait volé ? Oh, ça sent pas bon. » Alors je me suis précipitée à ma table, j'ai rapidement dit au revoir à Adrien, puis j'ai traîné Lewis. « As-tu ou n'as-tu pas volé mon livre ?»« Quoi ? Non ? C'est Madame Julia qui te l'a dit. » Il s'avère qu'il était le protégé le plus brillant de Madame Julia. Puis il était tombé amoureux de sa fille Demi, et ils ont commencé à sortir ensemble derrière son dos. Mais soudainement, Demi a rompu avec lui. Alors le cœur brisé, il a coupé tout lien avec elle et sa mère. Mais Madame Julia s'en est offusquée et depuis, elle est tout le temps sur son dos. Mon Dieu! Oh, j'avais la tête qui tournait. Je n'avais aucune idée de qui croire. Maintenant, j'y pense, pendant mes mois de mentorat. J'ai aussi perdu un de mes manuscrits. Je ne pouvais plus le développer, alors je ne l'ai pas cherché, mais ça ne peut pas être une coïncidence, ça, non? C'est sûrement Madame Julia qui les a volés. Pas possible! C'est une écrivaine incroyable, pourquoi elle ferait une chose pareille? Il n'y a pas de meilleure explication à cela. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour la démasquer, comme la voleuse dégoûtante qu'elle est. Il a ensuite appelé l'éditeur en se faisant passer pour un gros producteur et leur a demandé d'organiser une rencontre avec l'auteur de mon livre volé, car il aimerait produire un film à gros budget basé sur ce livre. Brillant, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au rendez-vous dans des déguisements magnifiques et nous avons attendu. Notre tension a augmenté quand les pas se rapprochaient. Et puis, debout, était à la porte. Bien, Madame Julia. Comment avez-vous pu? J'avais confiance en vous. Cecilia, qu'est-ce qui se passe? Oh, arrêtez la comédie. Il n'y a pas de film. Nous avons seulement planifié ce piège pour exposer votre vol de livres. Madame Julia a persisté à nier nos accusations. Elle a prétendu qu'elle était seulement ici parce que sa fille avait organisé une grande surprise pour elle. Ensuite, Lewis et Madame Julia ont commencé à se disputer et ça a dégénéré. Arrêtez! Tous les deux, s'il vous plaît, arrêtez! Demi, s'il te plaît, explique-toi. C'était moi, d'accord? J'ai volé ton livre, Cecilia. Je l'ai vu sur le bureau de maman. Je suis tellement désolée. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de voler le dur labeur de quelqu'un d'autre. Tu es déjà une excellente écrivaine. Non, maman, je ne le suis pas. J'ai essayé de répondre à tes attentes, mais je n'y arrive pas. Je voulais pas te décevoir, alors j'ai volé le travail de tes protégés, y compris le tien, Lewis. J'avais tellement honte de moi que j'ai pas pu te faire face après ça. Je suis tellement désolée. Lewis a laissé échapper un long soupir, puis a pris Demi dans ses bras et l'a réconforté. À ce moment-là, Adrien a surgi et a attrapé le col de Lewis. « Crétin! Tu flirtes avec Cecilia il y a un jour, et maintenant tu flirtes avec une autre fille juste devant elle. Adrien, arrête, c'est pas ce que tu penses. » Puis je l'ai emmené hors du restaurant. Il s'avère qu'il m'avait vu quitter la maison avec Lewis et notre accoutrement bizarre, alors il a décidé de nous suivre ici. La vérité, c'est que j'ai pas le béguin pour Lewis. J'ai essayé juste de voir si tu me considérais comme plus qu'une simple amie. Eh bien, je t'aime bien. Beaucoup. Et je veux pas risquer notre amitié. Je peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Alors je me suis dit que ce serait mieux de te traiter comme l'un des gars, quoi. Devine quoi? Je t'aime bien aussi, idiot. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, donnons-nous une chance. Mais tu dois me promettre que si les choses ne marchent pas, on restera amis, d'accord? Promis. Puis on a fait une promesse avec notre petit doigt comme quand on était petit. Sauf que cette fois, il m'a attiré vers lui pour me donner le meilleur baiser de tous les temps. Enfin, mon livre est de nouveau à moi. Et devinez quoi? Il vient de devenir le roman numéro 1 des best-sellers selon le New York Times. Oh, ça mérite d'être célébré. Adrien, peux-tu m'aider à établir la liste des invités? Bien sûr, chérie. Qui veux-tu inviter? Voyons voir. Alors il y a mes parents qui m'étaient tellement impressionnés par mon travail indépendant qu'ils me laissent maintenant suivre mes rêves d'écriture. Il y a aussi Lewis et Demi. Ah, ils forment un couple si mignon.
Demi a décidé de recommencer sa carrière d'écrivaine, cette fois sans la pression de sa mère. Et avec l'aide de Lewis, elle a un brillant avenir devant elle. Et enfin, Madame Julia, qui soutient désormais pleinement la carrière de sa fille et sa relation avec Lewis. Ah, je suppose que c'est une fin heureuse à la fois pour mon roman, pour moi et pour tous ceux qui me sont chers. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je suis acrophobe, alors c'est un véritable cauchemar pour moi. Je ne veux pas être ici du tout. Oh, et le gars de l'autre côté, c'est Charlie, mon petit ami. Mais je ne l'aime pas vraiment comme ça. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai fini ici, à 200 mètres au-dessus du sol et sur le point de faire ce saut terrifiant? Commençons par le début. Bonjour, je suis Luna, une lycéenne de 17 ans, originaire d'une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud. En grandissant, je cherchais désespérément à faire plaisir à ma mère célibataire. Le problème, c'est qu'elle était presque toujours fatiguée et irritable. Alors, peu importe ce que je faisais ou disais, ça finissait toujours par être mal. Les mots qui sortaient le plus souvent de sa bouche étaient « Si tu veux que je t'aime, tu dois être gentille ». Je voulais qu'elle m'aime plus que tout au monde, alors je faisais tout ce que je pouvais pour l'apaiser. Cela m'a poussée à vouloir rendre tout le monde heureux et m'a laissée avec une peur insondable d'être détestée par les autres. Si je rendais les autres heureux, alors ils m'aimeraient, non? Alors, quand quelqu'un me demandait de faire ses devoirs ou de le remplacer à l'appel, je le faisais sans hésiter. Et s'il y a une dispute ou une situation embarrassante, peu importe si je suis à blâmer ou non, je m'excuse toujours en premier. À 15 ans, j'ai déménagé seule à Sydney pour le lycée, et c'est là que j'ai rencontré ma colocataire Margot. Elle est tout le contraire de moi, mais cela ne nous a pas empêchés de devenir des meilleures amies. Elle est indépendante, insolente, et ne laisse personne lui mettre la pression pour faire ce qu'elle ne veut pas faire. Oh, si j'étais plus comme elle, j'aurais pu éviter beaucoup d'ennuis. Une fois, nous avions un devoir de groupe en biologie et, par hasard, j'ai fait équipe avec ces 2 filles populaires. La veille de la date de remise, elles m'ont toutes les 2 envoyé un message pour me dire qu'elles étaient malades et m'ont demandé de faire leur partie. C'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais je ne voulais pas les contrarier, alors j'ai accepté. Mais ce soir-là, alors que j'étais sur Instagram pendant ma brève pause après des heures d'études, je les ai vues check-in à une fête. Quoi? Donc elles m'ont menti pour pouvoir sortir et s'amuser et m'ont laissé seule à la maison pour faire leurs devoirs? Oh mon Dieu, j'ai juste envie de prendre ce stylo et de le jeter directement sur leur visage de canard. En quoi c'est mignon? Oh! Mais de qui je me moquais, je savais très bien que je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment d'elles. Alors, j'ai ramassé le stylo et j'ai continué ma charge de travail destinée à 3 personnes, seule. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai bu 3 canettes de boissons énergisantes. Mais c'était juste trop de travail pour une seule personne pour le terminer à temps. Notre devoir, ou devrais-je dire mon devoir, s'est vu retirer des points pour cause de retard, ce qui a rendu les filles populaires furieuses. « Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu rendre le devoir en retard? » Je suis désolée, c'est juste que le faire toute seule était un peu trop pour moi. Oh, s'il te plaît, tu as eu toute la journée pour le terminer. C'est à cause de ta mauvaise gestion du temps. À ce moment-là, Margot est sortie de nulle part et s'est interposée entre nous. Pfff, si vous 2 vous souciez tant de vos notes, vous auriez aidé Luna à le terminer, au lieu d'aller à une fête stupide. Et si je vous signalais au professeur pour qu'il raye vos noms de... Margot, ça suffit. Désolée, ne faites pas attention à elle. Puis j'ai rapidement éloigné Margot. S'excuser auprès d'elle était une chose ridicule à faire. Ce n'était pas ta faute. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais ça ne sert à rien d'en faire une scène, non? Très bien. Dans ce cas, je vais te laisser seule avec tous les problèmes que tu t'es causés. Je n'en ai plus rien à faire. Oh non, je ne voulais pas mettre Margot en colère. Je me suis excusée auprès d'elle. Je lui ai dit qu'elle était ma meilleure amie, puis je lui ai proposé d'aller boire un milkshake pour nous réconcilier. Le jour où mon club de bénévoles vendait de la limonade pour récolter des fonds pour une association caritative pour enfants, je suis soudainement tombée malade. Oh non, j'avais dit à tout le monde à quel point cet événement était important, mais maintenant c'est moi qui serai absente. Quelle honte! J'ai donc envoyé un texto au président que j'étais malade, mais que si le club avait besoin de moi, je pourrais quand même essayer de participer. Ah, je peux enfin dormir. Mais qui l'eût cru? Avant même que je puisse me blottir dans mon lit, il m'a répondu qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide et que ce serait génial si je pouvais venir. Oh non, est-ce que je devais vraiment traîner ma personne fiévreuse jusque-là? Je me suis tournée vers Margot pour lui demander conseil, mais elle m'a envoyé bouler.
Si tu ne pouvais pas y aller, pourquoi suggérer le contraire? Les gens profiteront toujours de toi si tu les laisses faire. Dis que tu es malade et que tu ne peux pas participer. Elle m'a ensuite raconté que son club de musique se réunissait pour un dîner ce soir, mais qu'elle avait déjà décidé de se faire une séance de relaxation ce soir et qu'elle leur a immédiatement dit qu'elle était occupée ailleurs. Ah, Margot avait raison. Si j'avais fait ce qu'elle m'avait dit dès le départ, je n'aurais pas eu à me creuser la tête pour trouver des excuses pour dire non sans ennuyer personne. J'ai envoyé un message au président du club pour lui dire que j'avais peur de contaminer tout le monde et que je ferais mieux de rester chez moi. Puis je me suis endormie et j'ai retrouvé mes soucis dans mes rêves. Le lendemain, je me sentais mieux, alors après le cours, je suis passée à la salle du club, mais j'ai tout de suite ressenti une ambiance bizarre. Ensuite, lorsque j'ai demandé au président du club combien d'argent nous avions gagné, il m'a complètement ignorée. Oh non, il était clairement toujours en colère contre moi pour l'avoir laissé tomber. J'étais perdue dans mes pensées quand soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant ?» C'était Charlie, un des membres du club. Il m'a dit que le jour où j'étais malade, il a volontairement pris en charge tout mon travail. Alors je l'ai tout de suite invité à un dîner pour le remercier. Il a peut-être mal compris mon geste de bonne volonté, car après cela, il m'a bombardé de textos, d'appels et de mèmes ringards. Puis un jour, alors que nous marchions ensemble, Charlie s'est soudainement arrêté et a pris ma main. « Luna, nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi d'avouer mes sentiments. Je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi ?» Oh mon... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis restée là, abasourdie. Je veux dire, je l'aimais bien en tant qu'amie, mais pas romantiquement. Mais quand j'ai croisé son regard plein d'espoir, ma conscience a commencé à me tourmenter. C'était un type tellement gentil, comment pouvais-je lui dire non? Finalement, j'ai forcé un sourire, puis j'ai hoché la tête en guise d'accord. Mes sentiments pour lui vont se développer avec le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réponse à cette question était non. En fait, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, je l'aimais encore moins qu'avant. Il fait beaucoup de choses qui m'irritent, comme la fois où il a insisté pour qu'on porte des tenues de couple à l'école. Oui, les t-shirts avec des slogans « Il est à moi » et « Elle est à moi » devraient être laissés en 2010. Il m'a fait faire le tour de l'école avec assurance, sans se soucier des rires et des regards dans notre direction. Si seulement le sol pouvait s'ouvrir et m'avaler tout de suite. Ce soir-là, remarquant que j'avais l'air fatiguée, Margot m'a demandé si tout allait bien entre Charlie et moi. Alors, je lui ai tout raconté. Je pensais qu'elle serait furieuse contre moi, mais non, elle a simplement soupiré et m'a dit de dire la vérité et de rompre avec Charlie avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. C'est la meilleure solution pour nous deux. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur Charlie. Les gens disent qu'il est un peu instable, tu ferais mieux d'en finir avec ça le plus tôt possible. Oui, Margot a raison. La prochaine fois que je verrai Charlie, je mettrai fin à tout ça une fois pour toutes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps, car ce dimanche après-midi, Charlie est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que j'allais l'adorer. D'accord, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Alors, il valait mieux que je ne rompe pas avec lui avant le retour à la maison. On y est presque! En entendant ce que Charlie a dit, j'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est un endroit pour faire du saut à l'élastique! Donc, pour faire court, je suis là, à 200 mètres du sol, mes jambes tremblent comme une feuille et mon cœur bat la chamade. J'étais sur le point de pleurer de peur quand soudain j'ai entendu une musique romantique derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Charlie poser un genou à terre. Derrière lui, des employés aux aguets tenaient des roses et des bougies tout en se balançant au rythme de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps, mais il est clair que nous sommes faits l'un pour l'autre. Luna, veux-tu m'épouser? Quoi? Je l'ai mal entendu. Je veux dire, je n'ai que 17 ans. Voyant mon regard perplexe, Charlie s'est empressé de dire « Je sais que nous sommes encore au lycée, mais nous pouvons attendre jusqu'à la remise des diplômes, puis nous aurons le plus beau des mariages juste après. » C'était de la folie. Je suis restée là, enracinée au sol, ne sachant pas quoi faire, et le fait de voir tout le monde me regarder et attendre me mettait encore plus sous pression. J'essayais de comprendre tout cela lorsque Charlie m'a passé la bague au doigt. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ma stupide main est restée figée sur place et à la fin, ça s'est passé comme ça. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Charlie, en fait, je n'ai pas de sentiments pour toi. J'allais te le dire aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent comme ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas laissé te mettre la bague. Donc, j'ai tout expliqué à Charlie. Son visage s'est assombri de déception. Je me suis sentie si coupable.
J'aurais dû être franche avec lui dès le début et rien de tout cela ne serait arrivé. Nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais Charlie a répondu sans même me regarder. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi me donner de l'espoir? Pourquoi ce ton sans émotion? C'était comme s'il s'était transformé en une personne complètement différente. Effrayée, je me suis tue, n'osant pas lâcher le moindre mot. Je serais bientôt à la maison et loin de cette atmosphère étouffante. Mais alors que Charlie conduisait, j'ai remarqué que les environs devenaient de plus en plus étranges. Ce n'est certainement pas le chemin du dortoir. Finalement, la voiture s'est arrêtée sur un site de construction abandonné. « Luna, sors de la voiture !» Sentant son ton irritable, j'ai fait ce qu'il a dit. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu comprennes qu'on est faits l'un pour l'autre. Ensuite, appelle-moi. » J'ai regardé avec horreur comment il est parti et m'a laissée là. J'étais toute seule au milieu de nulle part. Paniquée, j'ai appelé Margot à l'aide. Mais dès qu'elle a décroché, mon téléphone n'avait plus de courant. J'ai exploré la zone, mais elle était complètement déserte. Serais-je coincée ici pour toujours sans que personne ne le sache? Il se faisait tard, je n'avais presque rien mangé ni bu toute la journée, et je me sentais désespérée. J'ai éclaté en sanglots, puis tout s'est assombri autour de moi. Je me suis réveillée dans les lumières de l'hôpital. Margot a sauté pour me faire un câlin, puis m'a expliqué ce qui s'était passé. Il se trouve que cette nuit-là, après que je l'ai appelée, elle a vérifié ma position sur Snapchat et a vu que j'étais dans un endroit désert. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margot et le responsable du dortoir sont partis à ma recherche et m'ont emmenée à l'hôpital. Charlie a été sanctionné et détenu pendant 1 mois pour les problèmes qu'il avait causés. Après cette horrible expérience, j'ai beaucoup parlé avec Margot. Elle m'a réconfortée, encouragée et m'a dit qu'il semblait que mon désir de plaire aux autres provenait d'un traumatisme d'enfance. Ce sont peut-être les paroles de ma mère. « Si tu veux que je t'aime, il faut que tu sois gentille », qui ont créé le caractère que j'ai maintenant. Je ne pouvais pas continuer à laisser le passé me détruire. Alors, cet été-là, quand je suis retournée chez moi pour voir ma mère, nous avons exprimé nos sentiments et affronté nos problèmes. J'ai enfin compris qu'être gentil avec les gens n'était pas une mauvaise chose, mais qu'accepter des choses juste pour ne pas décevoir les gens n'est pas du tout la bonne chose à faire. Avec l'aide de Margot, j'apprends pas à pas à dire non aux choses que je ne veux pas faire. Parce que la vie est bien trop courte pour dire oui à tout. Nous cherchons le point d'atterrissage le plus proche. Notre hélicoptère a perdu 2 moteurs. Mayday, Mayday, Mayday Jetfly 457. Savez-vous qui je suis? Je suis la fille de Monsieur Andersons. J'insiste pour que vous nous sauviez immédiatement. L'argent ne va pas vous sauver maintenant. Il vaut mieux rester tranquille et prier. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai essayé de lever mon téléphone pour capter un signal, mais Ben a frappé ma main, le faisant tomber sur le sol et brisant l'écran. Arrêtez ces bêtises. Bêtises? En fait, j'essaye de nous sortir de ce pétrin, mais tout ce que vous faites, c'est de rester assis là. Avant que j'aie pu finir ma phrase, Ben a hurlé « Pour l'amour de Dieu !» Puis a sauté du siège du pilote, a mis un grand sac à dos et s'est tourné vers moi. « Préparez-vous à sauter en parachute. »« Quoi? Vous êtes sérieux? Pas moyen que je fasse ça. »« C'est la seule façon de sortir. Faites comme vous voulez. Ça ne me dérange pas de sauter seul. »« Oh mon Dieu, c'est un con !» Très bien. Mais la première chose que je ferai en rentrant à la maison, c'est de demander à papa de le virer. Puis Ben nous a poussés vers la porte. Oh! Le ciel était si vaste et si périlleux! J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps. Suis-je encore en vie? Je me suis tournée vers ma gauche et j'ai vu Ben allongé juste à côté de moi. Oh, sous cet angle, il est plutôt beau. Mais, attends, pourquoi ne bougeait-il pas? Oh mon Dieu, est-ce qu'il est... Je me suis assise et je le laisse secouer vigoureusement. Vous ne pouvez pas être mort. Vous devez me faire sortir d'ici. Vous ne m'avez pas laissé la chance de vous virer. Chut. Baissez le volume, voulez-vous? Oh mon Dieu, vous êtes réveillé. Ramenez-moi à la maison tout de suite. Je veux rentrer chez moi, pas dans cet endroit dégoûtant. C'est vous qui avez insisté pour voler avec moi en premier lieu. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à sa patronne. Il a roulé les yeux au ciel et a marmonné à voix basse. Je vous en prie, vous n'êtes pas ma patronne. Vous êtes juste la fille gâtée de mon employeur. Pouvez-vous croire le culot de cet homme? Oh! Quoi qu'il en soit, je suis Maya, la fille adorée du PDG d'UnderX Corp. Et ce crétin est Ben, le pilote privé de mon père. Je ne sais pas pourquoi mon père l'aime autant. Il est sarcastique, abrupt et grossier.
La seule raison pour laquelle j'ai pris l'avion avec lui, c'est parce qu'il devait aller chercher mon père à une réunion à Rio. Alors que, par coïncidence, j'avais besoin d'un week-end d'évasion sous le soleil chaud tropical. Donc, 2 oiseaux, une pierre, hein? Mais ouais, c'est ce que j'ai eu à la place. Oups, c'est embarrassant. Pourquoi mon estomac grondait-il comme ça? En entendant cela, Ben a immédiatement ouvert son sac à dos et a sorti un sandwich. J'ai tendu la main pour le prendre, mais... Quoi? Il l'a fourré directement dans sa bouche et m'a souri en mâchant. Bien, il peut garder sa nourriture pourrie. À ce moment-là, nous avons entendu un grand bruit dans le ciel. Nous avons levé les yeux et avons vu un hélicoptère de secours. J'ai sauté de haut en bas, j'ai fait signe et j'ai crié pour attirer son attention. Après un moment, je me suis retournée et j'ai vu Ben faire quelque chose de bizarre. « Mais qu'est-ce que vous faites? Venez ici et criez. Ce n'est pas le moment de construire des petites maisons en bois ou autre, monsieur. » Mais il a juste roulé les yeux et a continué. Comment osait-il? Alors j'ai sauté et j'ai donné un coup de pied dans le tas de branches qu'il entassait. Mon Dieu, il avait l'air ennuyé. « Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? C'est vous qui continuez à faire toutes ces bêtises cette fois. » Vos cris sont inutiles ici. Ce feu était notre seule chance d'envoyer un signal de détresse à cet hélicoptère. Et vous venez de le ruiner. Puis il est parti, me laissant toute seule. Donc, l'hélicoptère de secours s'est envolé et notre voyage de survie a continué, malheureusement. Hey, ralentis! Combien de temps ça prend jusqu'à ce stupide ruisseau? Et devinez ce qu'il m'a dit? Nous n'avons qu'une seule bouteille d'eau, donc si vous ne voulez pas mourir de soif, je vous suggère de continuer à marcher en silence. Bla bla bla. Mais nous avons continué, encore et encore. Et nous ne trouvions toujours pas le ruisseau alors que le soleil s'était déjà couché. Nous avons donc dû créer une tente de secours avec notre parachute, et nous nous sommes peu à peu endormis tous les deux. Tôt le lendemain matin, une faim furieuse m'a réveillée. Ben dormait encore, alors je me suis glissée devant lui et j'ai fouillé dans son sac à dos. Oh, ce crétin me cachait une pomme. J'étais sur le point d'en prendre une grosse bouchée, quand soudain une main l'a arrachée. Oh! Je n'en peux plus, c'est juste une pomme. Pourquoi tu... Hein? Quand est-ce que Ben est devenu si poilu? Attendez, c'était un singe? Ah! J'ai crié fort et le singe s'est enfui avec mon petit déjeuner. Ben s'est précipité vers moi. Vous savez quoi, princesse? C'était la seule nourriture qui nous restait. Puis, il m'a tiré la main pour courir après le singe. Et devinez ce que nous avons trouvé? Oh mon Dieu! Il y avait notre hélicoptère, à côté du ruisseau. On était si heureux qu'on a couru et qu'on s'est serrés fort l'un contre l'autre. Nous sommes en vie! Et on a assez de nourriture pour 1 semaine là-dedans. Oh, attends. Il était toujours sur ma liste noire, alors je l'ai immédiatement repoussé. Il s'est gratté la tête et son visage est devenu aussi rouge qu'une tomate. Je suppose qu'il était plutôt adorable parfois, mais j'étais quand même en colère contre lui. Au fil des jours, nous avons commencé à manquer de nourriture. Ben est resté persistant et a continué à essayer d'établir le contact par radio. Finalement, il a détecté la fréquence et... Nous avons eu une réponse. Ils nous ont dit d'attendre un peu plus longtemps et le lendemain matin, un hélicoptère viendrait à la rescousse. Enfin, c'était notre dernière nuit dans cet endroit horrible. Ben était si froid et désagréable au début, mais au cours des derniers jours difficiles, il semblait avoir ouvert son cœur et montré son côté chaleureux. Nous avons en fait passé des heures à discuter cette nuit, et je l'ai écouté parler de son enfance difficile à l'orphelinat et de son rêve de voler librement dans le ciel. C'est génial! J'aimerais avoir un rêve auquel me consacrer. Oh, vous n'en avez pas? En fait, oui. Depuis que ma mère est décédée, mon père a commencé à travailler encore plus. J'avais envie de retrouver ma vie de famille heureuse, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être que je retrouverai cela, mais cette fois avec mon fiancé. Vraiment? Si c'est le cas, c'est un gars chanceux. Hein? Qu'est-ce que Ben voulait dire par là? J'ai soudainement senti mon visage rougir. Honnêtement, en parlant de mon fiancé, je viens de découvrir par hasard que la vie luxueuse qu'il prétend avoir, toutes les maisons et les voitures, sont toutes fausses. Je suis un peu confuse, mais je ne lui ai pas encore demandé directement. Comme ça, nos histoires ont continué jusqu'à l'aube. Ah, Dieu merci. Je suis enfin sortie de cette horrible forêt. Maya, tu vas bien? Je me suis inquiétée à mort pour toi.
Charlie? Oh, vous vous connaissez tous les deux? Charlie est mon fiancé. C'est une longue histoire, mais je te la raconterai plus tard. Maintenant, allons-y. Cette nuit-là, nous sommes restés dans un hôtel avant de rentrer à la maison. Et oh là là, c'était vraiment bon d'être gâtés à nouveau. J'étais assise dans notre suite, en train de choisir ma commande au service d'étage et attendre Charlie. Pourquoi était-il si long? Me sentant déprimée d'être toute seule, je me suis retrouvée à quitter la chambre et à chercher Ben. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai accidentellement heurté un gars du service d'étage et lui ai fait lâcher son talkie-walkie. Attention, ne le fous pas en l'air. Ça ressemble beaucoup à... Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a poussé ma patronne à venir jusqu'à ma chambre? À propos des choses que je t'ai dites hier, concernant Charlie, je ne savais pas que tu le connais, alors, s'il te plaît, garde le secret. Maya, en fait, je pense que vous devez savoir ceci. Soudain, son téléphone a sonné, alors il a répondu. La conversation semblait sérieuse, puis il m'a dit « Les caméras de l'aéroport ont été vérifiées et quelqu'un a trafiqué l'hélicoptère. Ils vont m'envoyer les images. » Nous avons regardé la vidéo et nous avons vu un étrange jeune homme s'approcher de l'appareil avant le décollage. Attendez, je reconnais cet homme. C'est le gars du service d'étage que je viens de croiser. Oh, j'avais un mauvais pressentiment à propos de ça. Nous devons le trouver maintenant. C'était quoi cette odeur? Oh, ça m'irritait le nez. J'ai demandé à Ben s'il la sentait aussi. Il a haussé les épaules et a dit que tout ce qu'il pouvait sentir était mon parfum. Puis, il y a eu un bruit de claquement à la porte. Nous nous sommes précipités vers elle, mais elle était coincée. Ben a appelé la réception, mais personne n'a répondu. Alors, je lui ai pris le téléphone et j'ai appelé ma chambre, dans l'espoir que Charlie décroche. Mais il ne l'a pas fait. J'ai commencé à tousser. Il y avait vraiment une odeur bizarre ici. Je me suis précipitée dans la salle de bain, j'ai trempé les serviettes et j'en ai passé une à Ben pour qu'il se couvre la bouche et le nez avec. Puis, j'ai attrapé le vase sur la table et je l'ai jeté sur la fenêtre. Boum! Wow, joli coup. Heureusement, nous n'étions qu'au 2e étage. Alors avec l'aide de Ben, nous avons facilement sauté sur le sol. Puis, nous nous sommes précipités à la réception pour vérifier l'identité du personnel suspect de l'hôtel. Et nous sommes tombés directement sur Charlie. « Vous allez bien tous les deux? C'est quoi cette fuite de gaz ?» Charlie nous a demandé avec inquiétude. Puis, il s'est retourné pour gronder le directeur de l'hôtel. « Hein? Comment a-t-il su pour ça ?» Ben et moi avons partagé des regards confus. Mais aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. « C'était horrible, Charlie, j'étais si effrayée. S'il te plaît, reste avec moi. Je ne veux pas être seule. » J'ai fait semblant de pleurer en m'appuyant sur son épaule. Puis, pendant que Charlie parlait à la réception, je me suis tournée vers Ben et lui ai demandé d'appeler la police pour trouver le personnel suspect de l'hôtel. Cet après-midi-là, avant de partir, la police a appelé pour dire qu'elle avait arrêté le suspect. Alors, nous sommes tous les 3 allés au commissariat. Dès que la police a fait sortir le gars du service d'étage, il a immédiatement pointé Charlie du doigt et a dit « C'est lui qui m'a engagé !» Charlie a eu un regard choqué, a nié l'accusation et a menacé de le poursuivre en justice s'il continue avec cette calomnie. « Arrête ton numéro, Charlie !»« J'ai vérifié et je sais que tu as utilisé ma carte pour envoyer d'énormes paiements à la même personne. 7 personnes !»« Tout ce que j'ai fait, c'est t'aimer de tout mon cœur. Alors pourquoi as-tu essayé de me faire du mal ?»« Non, je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. C'est juste, Pourquoi étais-tu toujours avec lui ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ? Je te déteste, Ben. Pourquoi tu mets toujours ton nez dans mes affaires et tu gâches tout ? J'avais presque atteint mon but, puis tu es apparu et tu as tout bousillé. » Donc il s'avère que Charlie visait Ben, pas moi. Les deux ont grandi dans le même orphelinat. Enfant, Charlie était un garçon rusé qui prenait plaisir à décevoir les autres pour s'amuser. Alors, les sœurs ont confié à Ben la tâche de le surveiller. Ben voulait simplement le mieux pour son ami. Il suivait donc tous les pas de Charlie et essayait de l'arrêter dans tous ses petits plans de vol et ses tromperies amoureuses. Ainsi, Charlie a commencé à mépriser Ben. Et quand ils ont tous deux quitté l'orphelinat, ils ont perdu le contact l'un avec l'autre. Par coïncidence, une fois, lorsque Charlie est arrivé chez moi pour me récupérer, il a vu Ben. Et craignant qu'il ne révèle son origine défavorisée, il a prévu de se débarrasser de lui pour toujours. « Je me fiche de savoir combien d'argent tu as. Je sais déjà que ta richesse tape à l'œil était tout inventée. Mais je pensais que tu avais tes raisons et que tu n'étais pas prêt pour dire la vérité. Mais cela n'avait pas d'importance car je voulais quand même être avec toi.
Cependant, ce que je trouve inacceptable, c'est ta nature trompeuse et cruelle. Je ne veux plus jamais te revoir. » J'ai fondu en larmes et Ben m'a réconfortée. Quant à Charlie, il me suppliait encore de lui pardonner alors que la police l'emmenait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter ce que Charlie a fait. Mais, heureusement pour moi, j'ai Ben pour veiller sur moi. Ouais, c'est vrai. Nous sommes maintenant un couple officiel. Enfin, j'ai le petit ami gentil, loyal et homme d'action de mes rêves. On forme vraiment un beau couple.